Salut à tous, c'est Yannick pour Smartphone Photographie, la chaîne de YouTube pour les photos au smartphone. Aujourd'hui, on va aborder le thème d'outils et l'outil que nous allons voir, il s'agit de l'outil sélectif. Avant de continuer cette vidéo, je vais vous demander d'aller voir notre compte Instagram @iphotofr où l'on repose des photos faites avec un smartphone. Sans plus attendre, nous allons passer à l'outil sélectif, voir comment on peut l'utiliser pour de belles photos. Ensuite, on va dans l'icône rang tout en bas à droite qui va nous permettre d'accéder à la zone d'outils. Ensuite, on tape sur sélectif. Et donc, sélectif, pour être simple, en fait, c'est un point que vous allez positionner quelque part. Et donc, en fonction, vous pouvez modifier des éléments. Ce que vous pouvez faire, c'est taper quelque part et ensuite glisser vers le haut. Si vous glissez légèrement vers le haut, vous pouvez modifier L pour la luminosité de la photo, le contraste, S pour la saturation et le dernier S pour la structure. Donc vous pouvez modifier ces quatre éléments-là. Comment vous allez le modifier? Par exemple, si on choisit contraste, vous pouvez avec deux doigts augmenter la zone qui va être affectée. Là, j'augmente vraiment et là, c'est le bas, ou soit diminuer. Donc, en faisant comme ça, vous allez sélectionner la zone qui va être touchée. Une fois que vous avez sélectionné la zone qui va être touchée, vous allez glisser de droite vers la gauche pour soit augmenter le contraste ou soit la diminuer totalement. Donc là, si je la diminue, vous avez vu que en bas, c'est légèrement noir, mais noir avec avec un peu d'extompation, je sais pas si ça se dit, mais un noir extompé. Et là, si j'augmente le contraste, vous verrez que je retrouve un peu de bleu en bas. Donc, une fois que j'ai augmenté le contraste, je peux faire un avant et après avec l'icône en haut à droite. Là, c'est avant, là, c'est après. Avant, après. Là, on voit qu'il y a un peu plus de lumière et un peu plus de contraste sur ma photo. Une fois que c'est fait, je peux valider. Mais si je veux donc utiliser le même contraste quelque part d'autre, je tape dessus. Là, je peux couper, copier, supprimer, réinitialiser. Donc, si j'appuie sur couper, ça va me couper le contraste que j'ai appliqué. Et sinon, si je fais copier, je vais pouvoir le copier et le mettre ailleurs. Je peux même le supprimer ou le réinitialiser, le remettre à zéro. Donc là, je vais le copier et je vais peut-être le replacer en haut au niveau du ciel. Là, je vais faire coller. Donc là, je l'ai collé, mais ça se voit, la différence ne se voit pas trop. Je vais le mettre ici. Donc, une fois que c'est collé, je vais sur contraste. Et là, vous voyez que le contraste, il est déjà à 75%, à la même valeur que celle qui est en bas. Et ensuite, je peux faire d'autres modifications, baisser la luminosité si je veux encore plus, un peu plus. Descendre un peu la saturation, mais là, ça fait un peu dégueulasse, donc je ne vais pas le faire. La luminosité, je vais envoyer un peu pour avoir un truc vraiment propre. Et ensuite, de la structure, pour avoir un peu plus de structure dans le ciel. Donc là, je peux modifier donc la structure de mon image et l'augmenter ou le descendre. On va dire là, c'est bon. Structure vraiment 3, c'est bon. Une fois que c'est fait, je peux valider. Ou si je veux voir les zones qui sont impactées, il y a l'icône de l'œil en bas qui me permet donc de voir là où est-ce que mon effet a été appliqué. Donc là, je valide. Et donc là, je viens de valider avec l'outil, l'outil de validation. Et donc là, voici ma photo. On peut faire un avant et après en gardant la main dessus. Là, c'est l'avant. Là, c'est l'après. Donc vous pouvez donc modifier la luminosité, le contraste, la saturation, la structure d'une photo en fonction de la zone qui va être impactée avec deux doigts
et ensuite augmenter, réduire cela sur Snapseed. Donc voilà, cette photo vient d'être retouchée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus d'informations sur d'autres applications de retouche photo. On se retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram où l'on reposte des photos faites avec un smartphone. Ciao!